Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo tirage tarot des énergies du mois d'août. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Si j'ai bien fait mon travail, vous avez eu une séquence où je vous montrais comment je m'installe et je me prépare pour pouvoir vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si je le ferai à chaque vidéo, mais voilà, aujourd'hui j'avais envie. Je vais très rapidement faire mon petit préambule de début de tirage. Promis, il sera beaucoup plus court que d'habitude, mais si vraiment vous ne voulez pas vous farcir une nouvelle fois ces informations, vous pouvez aller directement à la partie correspondant au choix des pierres. Je vais vous mettre de toute façon dans le sommaire le timecode précis pour que vous puissiez vous y rendre directement. Première chose que j'ai besoin et envie de vous dire, c'est que je fais des tirages de guidance et non pas des tirages de divination. En ce qui me concerne, je fais une légère différence entre les deux. Mon propos à moi n'est pas de vous dire ce qui va se passer de manière précise dans votre mois, mais simplement vous apporter les informations concernant les énergies qui vous entourent et qui vont vous accompagner pendant ce mois, la manière dont ces énergies-là vont vous impacter durant le mois et la manière dont vous allez pouvoir travailler et utiliser ces énergies afin de pouvoir soit minimiser l'impact qu'elles auront sur votre quotidien, soit au contraire suivre la vague et surfer la vague afin de pouvoir vous aider à accomplir des choses intéressantes. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je fais des tirages de manière plus intuitive que réellement de manière littérale. J'ai une connaissance basique des cartes, je connais la signification de chaque carte, mais je décide aussi de me laisser guider par mon intuition quand j'ai des informations qui me viennent. Donc il peut arriver de temps en temps que je sorte complètement des clous et de la thématique de départ de la carte. Donc si j'ai des personnes ici qui ont l'habitude de faire des tirages de tarot ou qui ont l'habitude de regarder des tirages de tarot, ne soyez pas étonnés si vous vous rendez compte que mon interprétation n'est pas forcément l'interprétation qu'une autre personne ferait ou que même l'interprétation d'une même carte que j'aurais fait le mois précédent, tout simplement parce que le contexte sera différent, parce que mes intuitions seront différentes. Et du coup, les cartes qui seront autour me permettront également de faire une interprétation différente et d'apporter des informations complémentaires. Tout ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Comme vous le voyez, j'ai devant moi 3 cartes qui vous attendent. Donc je vais vous inviter à faire un choix parmi ces 3 cartes. Donc peut-être que votre œil est déjà attiré par une carte plutôt qu'une autre et que vous désespérez que j'avance dans la vidéo pour que vous puissiez savoir un petit peu ce que le mois d'août vous réserve. Mais si vous n'êtes pas encore sûr du choix que vous voulez
pouvez les faire. Vous pouvez très bien faire un choix par rapport aux chiffres, donc la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3, ou vous pouvez faire un choix par rapport aux pierres. Donc pour la carte numéro 1, vous allez avoir une très jolie amazonite, donc qui est une pierre qui peut avoir différentes tonalités, mais qui là en l'occurrence aujourd'hui a une tonalité bleu turquoise avec des tons de marron et des petites pointes noires à l'intérieur. C'est vraiment une très très jolie pierre que j'aime beaucoup au niveau des énergies. Au niveau de la carte numéro 2, vous avez une améthyste. C'est un peu un classique de la lithothérapie. C'est une pierre que j'adore, que j'aime beaucoup, qui m'accompagne très souvent quand j'ai besoin d'une énergie un peu doudou, d'une énergie un peu protectrice. Voilà, une jolie améthyste. Troisième pierre. Donc troisième carte ici, ça va être une opale verte. Donc on a vraiment une très jolie pierre aussi, dans un vert assez vibrant, avec différentes nuances de vert. Je récapitule, carte numéro 1, amazonite, carte numéro 2, améthyste, carte numéro 3, opale. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et ensuite je vous invite à vous rendre dans le sommaire pour aller directement au timecode correspondant à la carte que vous avez sélectionnée. A tout de suite. Bienvenue à toi qui as sélectionné la carte numéro 1 avec la pierre qui est une amazonite. Alors j'ai mes petites notes, je vais te dire très rapidement les petites propriétés que j'ai pu récupérer par rapport à cette pierre. Donc c'est une pierre qui va parler d'apaisement des énergies et c'est une pierre qui va aider à l'harmonisation un petit peu générale de ton environnement. Elle va permettre de dissiper les énergies négatives et donc l'irritabilité et le manque d'adaptabilité que l'on peut avoir quand on a des énergies qui nous plombent. C'est une pierre qui va renforcer l'expression personnelle, c'est-à-dire que c'est une pierre qui va te permettre d'essayer d'être un peu plus dans l'authenticité, d'aller chercher tout ce qui va être créativité, imagination, communication. C'est vraiment quelque chose qui va être vraiment renforcé avec cette pierre-là. Et au-delà de ça, c'est une pierre qui va aider au niveau de la protection contre tout ce qui est électromagnétique. Pour moi, le petit message de cette pierre aujourd'hui, si tu l'as sélectionnée, au-delà du fait peut-être que tu aimes la couleur, elle avait très probablement un message à t'apporter. Ce que je sens, c'est que il est peut-être temps pour toi d'exprimer réellement qui tu es. Tu as peut-être tendance à restreindre ou en tout cas à faire taire une partie de toi-même qui là demande à s'exprimer, qui demande à être vue et peut-être que tu ressens de l'inconfort, que tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie en ce moment, c'est tout simplement parce que tu n'es pas entier ou entière et que là il est temps enfin que tu te révèles au monde. Donc je pense que c'était le petit message que cette pierre avait à t'offrir, donc je vais la mettre ici pour que tu puisses la voir pendant tout le long du tirage et on va pouvoir commencer. Tu as l'empereur, donc l'empereur qui était inversé, donc on est sur une énergie qui est déjà actuelle, donc je vais très certainement pas t'apprendre quelque chose de nouveau, on est très probablement sur quelque chose qui découle des mois, voire des années précédentes. Et le fait que la carte soit inversée me parle également qu'il y a peut-être la thématique que je vais aborder dans ce tirage-là est une thématique qui pour toi est un challenge. C'est quelque chose sur lequel tu as de la difficulté à avancer. Et avec l'empereur, on a une idée de s'imposer. On a une idée de difficulté à appliquer et à installer une certaine stabilité autour de toi. Une difficulté à imposer ta vision, à imposer, à passer à l'action et à imposer ta vision parce que tout simplement tu n'as pas forcément une fondation qui est stable. Peut-être parce qu'on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, tu n'es pas entier ou entière et par conséquent tu n'utilises pas la totalité de ton potentiel et donc tu es un peu fragile lorsque tu essayes de chercher une stabilité autour de toi au niveau matériel, etc. Et peut-être que c'est quelque chose que là tu ressens en ce moment où il y a une peur de ne pas avoir une certaine stabilité financière. Alors faire attention à ce que cette recherche de stabilité financière ne cache pas une insécurité intérieure. Très souvent, on va aller chercher à l'extérieur quelque chose que l'on n'arrive pas à régler à l'intérieur. Et tu te rappelles tout à l'heure, je te disais que je voyais le fait qu'il y avait une insécurité parce que tu n'assumais pas d'exprimer ta pleine personne, ta pleine personnalité. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller travailler là-dessus et peut-être que le mois d'août va t'inciter à aller travailler là-dessus. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce que les cartes suivantes vont nous dire parce que juste cette carte-là, ça va être un peu compliqué. Est-ce que je peux avoir
J'ai ma table qui craque, je suis désolée. Il faudrait que je pense à la caler. Vous voulez pas me donner une carte ou deux ou même 3? Je suis généreuse aujourd'hui. J'accepte que vous... Ah, ces deux-là ont sauté, mais c'était timide. Non, je veux des cartes franches. Je veux des cartes qui expriment leur plein potentiel. Allez, ok. Donc, on a le chariot. Donc, on est effectivement, encore une fois, sur... quelque chose qui se lance. Il y a peut-être que tu sens que tu voudrais essayer de lancer quelque chose, mais qu'il y a ce manque de sécurité-là, ce manque de vision sur le long terme te bloque et t'empêche peut-être parce que tu te dis que peut-être que c'est peut-être pas très sûr pour toi de te lancer dans quelque chose alors que les circonstances actuelles sont peut-être délicates. Donc il y a peut-être là cette difficulté-là à vouloir se lancer et à assumer les choix que tu ressens à l'intérieur de toi, ces envies que tu as à l'intérieur de toi. Et pourtant, le chariot me dit qu'il y a une potentialité vraiment de réussite. Avec le chariot, il y a vraiment quelque chose qui se lance, quelque chose qui avance. Mais pour pouvoir que ça fonctionne, avec le chariot, il faut vraiment que tu sois clair dans ta tête. Parce que si tu n'es pas clair dans ta tête, à un moment donné, ça va être brouillon. Tu vas aller à droite, tu vas aller à gauche, et finalement, tu n'avanceras pas parce que tu vas te retrouver au point mort où tu vas finir par t'essouffler. Avec l'idée du chariot, j'ai encore cette idée de être vraiment clair avec ce que l'on veut et pourquoi on le veut. Avec cette carte, c'est, comme je te l'ai dit, une carte de réussite. Donc vraiment, si tu as des hésitations et que tu veux lancer quelque chose, je t'invite à poursuivre dans cette voie-là. Mais en même temps, je t'invite aussi à quand même prendre le temps de te questionner sur le pourquoi tu veux lancer ce projet. Ça va vraiment être quelque chose qui va être très important déjà pour te permettre de savoir si tu es sur la bonne voie, parce que des fois, on pense vouloir faire quelque chose alors qu'au final, on se rend compte qu'on s'est légèrement trompé dans notre destination. Donc, se poser un questionnement au fur et à mesure nous permet éventuellement de réévaluer le GPS, de réprogrammer le GPS pour pouvoir vraiment aller à la bonne direction, là où on a réellement envie d'aller. Et au-delà de ça, parfois, on va avoir l'impression qu'on a envie de certaines choses, alors qu'au fond, ce sont plutôt des mécanismes de protection par rapport à des peurs que l'on ressent. Et tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai parlé d'insécurité par rapport à l'empereur. Donc vraiment, questionne-toi. Est-ce que là, le projet que tu veux mettre en place est dicté par vraiment une envie profonde de ton toi le plus profond, ou est-ce qu'au contraire, c'est éventuellement dicté par... le besoin peut-être de rentrer dans le rang, le besoin de s'intégrer à une image que les autres ont envie que tu reflètes. Pose-toi cette question parce que le chariot est une carte qui a cette particularité-là d'annoncer effectivement une réussite matérielle, mais qui au final peut être une réussite de façade. Peut-être que tu vas te lancer là-dedans et que tu vas réaliser dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans ou même dans 10 ans que oui, tu as réussi ton projet, mais qu'au final, c'était pas ça qui te faisait rêver, c'était pas ça qui te faisait vibrer et que tu t'es légèrement trompé dans ton chemin. Donc pose-toi la question maintenant, ça te permettra du coup de gagner un petit peu de temps. Avec la carte suivante, on a la force. Donc la force inversée. Le mois d'août et les mois qui s'en viennent, parce que je pense que de toute façon ce travail-là tu vas le faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on va te demander, et on te demande déjà, de faire un énorme travail sur toi-même. Donc c'est ce que je te parle depuis le début, ici, avec le fait de cette insécurité-là qui t'empêche peut-être d'imposer, en tout cas de faire valoir ta vision des choses et tes envies et de réalisation, etc. C'est confirmé de toute façon pour moi avec la force. Avec la force, on va réellement te demander d'aller puiser une énergie que tu n'as pas forcément l'habitude d'aller puiser. On va te demander de sortir de cette énergie du petit agneau qui est tout gentil, qui est tout mignon, qui ne brusque personne, qui ne choque personne, qui ne perturbe personne, pour incarner un petit peu cette énergie du lion qui est ici, qui est en toi, qui est en tout le monde, mais qu'on a parfois de la difficulté à aller chercher parce qu'on a peur de l'exprimer, parce qu'on pense qu'on n'a pas le droit
droit de l'exprimer parce qu'on pense que ça n'est pas bien d'exprimer cette énergie du lion, cette énergie qui sait ce qu'elle veut, une énergie qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment mettre en place les choses et surtout qui n'a pas peur d'imposer sa vision aux autres. Alors, imposer sa vision aux autres, je m'explique un petit peu. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas tendre le cou à toutes les personnes qui ne voient pas comme toi, mais simplement que tu vas avoir le courage à un moment donné de dire ben ça c'est mon choix, moi j'ai envie de faire ça, et tant pis si vous de votre côté vous n'avez pas envie de faire ça. Avec cette énergie de la force, on a vraiment une demande qui t'est faite d'aller puiser au fond de toi cette énergie que tu n'as pas forcément osé jusqu'à maintenant aller chercher. Et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est il y a une partie de toi que tu as encore cachée. Tu n'as pas encore tout donné. Il y a encore des choses de toi que tu n'as pas encore mis sur la table. Et là, c'est ce qu'on te demande. On te demande d'aller puiser en toi, d'aller chercher en toi cette part de toi que tu as mis de côté parce que peut-être que par le passé, on t'a fait comprendre que c'était pas forcément quelque chose qui était acceptable dans notre société. Donc après, à ce terme pas acceptable, tu peux y mettre plein de choses. Ça peut être ta sensibilité, ça peut être au contraire le fait que tu sois très énergique et très prompt à passer à l'action et que tu es peut-être une personne qui a une capacité de mener, de leadership beaucoup plus importante que certaines personnes et que du coup ces personnes-là vont prendre cette capacité de leadership comme une agression et donc on t'a fait comprendre peut-être par le passé que c'était pas forcément quelque chose qu'il fallait que tu sois en capacité de rabaisser un petit peu tes envies et tes ambitions et que bon, il fallait que tu la fermes en gros, hein, voilà. Alors je te donne cet exemple-là un peu caricaturé, mais c'est un exemple pour te faire comprendre et peut-être faire éveiller quelque chose qui va faire un lien avec ta vie. En tout cas, on te demande vraiment de te connecter à ce que tu as caché en toi, à ce que tu n'as pas osé montrer jusqu'à maintenant. Et avec l'étoile, ben, ça vient me confirmer un petit peu tout ça, c'est qu'il y a vraiment une partie de toi qui demande là à s'exprimer. Il y a vraiment une partie de toi, au fond, il y a une force que tu ne soupçonnes pas, je pense. Je pense que peut-être là, maintenant, tu as l'impression d'être fragile, d'être dans l'incapacité de faire un certain nombre de choses et pour moi toutes ces cartes-là me disent le contraire. Pour moi toutes ces cartes-là elles me disent que tu as cette capacité, tu as cette force en toi, il faut simplement que tu te fasses assez confiance et que surtout tu acceptes et que tu accueilles l'ensemble de ta personnalité et que tu reconnectes à cette sagesse intérieure que tu as en toi. Parce qu'avec l'étoile on a cette idée d'aller se connecter à son intuition, d'aller connecter à cette sensibilité qui est à l'intérieur de toi. Alors tu vois, tout à l'heure, je t'ai donné un exemple qui était celui d'essayer d'exprimer une force brute qui est la force du lion. Mais peut-être qu'au contraire, tu es actuellement en train d'exprimer une force brute, une force de la polarité masculine. Et peut-être qu'on va te demander au contraire maintenant d'exprimer une polarité beaucoup plus douce. Peut-être qu'on va te demander d'assumer clairement d'être un peu plus dans la sensibilité, un peu plus dans la réceptivité. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es maintenant, essaye de trouver du coup ce qui te correspond. On va te demander d'exprimer en tout cas ce que tu n'as pas osé exprimer jusqu'à maintenant. Avec l'étoile, on a encore une idée de réussite au bout du chemin. Effectivement, peut-être que pour l'instant, et je le comprends bien par rapport aux circonstances actuelles en France, ou même partout dans le monde d'ailleurs, peut-être que maintenant, tu as vraiment peur du futur. Tu as vraiment peur de te lancer parce que tu te dis que ça n'est pas forcément le bon moment, parce que tu te dis que voilà, tu ne seras pas en capacité, etc. Tu as deux très jolies cartes ici qui te disent que tu as la capacité de réussir. Il y a vraiment un potentiel de réussite, vraiment histoire de t'encourager pour vraiment te lancer. Et avec cette carte-là, il y a aussi une notion... si tu es croyant ou croyante, il y a une notion que tu es guidé, que tu es accompagné et que tu es protégé. Et que toutes ces personnes-là qui sont autour de toi, que ce soit des ancêtres, que ce soit des guides, que ce soit des anges, des archanges, que ce soit Dieu, tu donnes le nom que tu as envie de donner. En tout cas, toutes ces entités-là, elles sont là et elles attendent que tu demandes de l'aide. Elles attendent que tu demandes conseil. Elles attendent que tu demandes qu'elles te protègent. Il y a vraiment une idée de... Pour l'instant, tu as l'impression de ne pas être au bon endroit, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ta vie, que tu as l'impression vraiment que tu es au bord d'un gouffre,
Juste accepte de te lancer, de lancer ce projet que tu as au fond de toi et que tu te dis que tu n'as pas cette capacité, parce que tu vas voir que ça va t'amener vers des horizons auxquels que tu ne pensais pas et tu n'imaginais pas. Et c'est ce qui m'est confirmé avec la dernière carte, qui est la carte de l'arcane sans nom, qui est l'arcane de la mort, mais qui est aussi une arcane de renaissance. Là, jusqu'à maintenant, tu as une impression d'être un peu bloqué dans une situation, bloqué peut-être par des circonstances financières qui font que tu penses ne pas être en capacité de pouvoir amener un certain nombre de projets. Mais là, on te dit si, il faut juste que tu aies confiance en toi, confiance en la vie, et tu vas voir que des choses vraiment magnifique, parce qu'avec l'étoile et avec l'arcane de la mort, l'arcane de la renaissance, on parle vraiment quelque chose, vraiment d'un nouveau départ. On parle de quelque chose vraiment de complètement différent qui va t'amener vers de nouveaux horizons. Donc vraiment, essaye de travailler sur toi, de travailler sur cette confiance en toi et de voir ce qui se cache en ce moment en toi. Quelles sont les envies là que tu as en ce moment en toi? Qu'est-ce qui se cache derrière ces envies? Qu'est-ce que tu n'oses pas exprimer depuis des années? Là, c'est ce qu'on va te demander au mois d'août de lancer. Alors, est-ce que je pourrais avoir une ou plusieurs cartes histoire de compléter tout ça? Si vous ne me les donnez pas rapidement, c'est moi qui vais les choisir. Oui, non. Ok, c'est moi qui choisis. Alors, je veux celle-là. Je veux celle-là et je veux celle-là. Alors, je vais avoir désintérêt et oubli. Ok, ça vient me confirmer en fait ce que je te disais tout à l'heure avec l'amazonite, avec l'empereur, c'est qu'il y a une partie de toi que tu as cachée. Et avec cette carte-là, on a vraiment aussi une idée de tout ce qui va toucher à l'enfant intérieur que tu as caché à l'intérieur de toi, que tu as planqué, que tu as bâillonné parce qu'on t'a fait comprendre peut-être qu'il fallait que tu grandisses, peut-être que tu as grandi dans un contexte de vie qui n'était pas forcément idéal pour se développer pleinement et qu'on t'a fait comprendre très rapidement qu'il fallait que tu grandisses et que tu sois beaucoup plus mature que les autres. Donc là, il serait peut-être intéressant maintenant que tu te reconnectes à cette énergie de l'enfant intérieur, que tu te reconnectes à cette énergie de créativité, à cette énergie de s'amuser, de kiffer un petit peu. Avec l'empereur, on a une énergie de cadre, on a une énergie de structure, on a une énergie, et on est adulte, il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas se permettre de s'amuser, on ne peut pas se permettre de rigoler parce qu'on est adulte, il faut qu'on soit sérieux. On rigole pas, la vie c'est sérieux. Et avec cette carte-là, j'ai pour moi cette nécessité à un moment donné que tu te reconnectes à une énergie plus légère, à une énergie de spontanéité qui n'est pas du tout celle de l'empereur, parce que l'empereur, il aime les cadres, il aime les règles, il aime les choses, les structures, il aime que les choses soient planifiées à l'avance. Donc peut-être faire rentrer un petit peu plus de spontanéité dans ta vie, c'est un peu ce que la force te demande aussi, de faire rentrer quelque chose de nouveau, faire rentrer quelque chose de différent dans ta vie. Je pense que ça te donnera le souffle nécessaire et peut-être ce qui te manque là maintenant, peut-être que tu as l'impression que ton énergie, c'est un peu comme une flamme, elle est en train de s'affaiblir et elle est en train de s'étouffer, et en lui donnant un petit peu d'oxygène, en lui donnant cette joie de vivre, en lui donnant cette spontanéité, ben, tu seras en capacité de pouvoir avancer et enclencher quelque chose de différent. Au-delà de ça, j'ai la carte du travail et de l'entreprise. Peut-être que là, les projets que tu as en tête, que tu envisages, ou en tout cas la chose qui te préoccupe le plus en ce moment, c'est vraiment par rapport au travail. Peut-être qu'il y a une opportunité, peut-être qu'il y a un projet, quelque chose que tu pourrais essayer de lancer qui concerne le travail, qui concerne notamment les écrans. Donc voilà, je n'ai pas forcément plus d'informations par rapport à ça, mais par contre si, si tu as un projet actuellement de te lancer dans un nouveau travail ou de lancer quelque chose, les réponses tardent à venir. Et en général, quand on a cette carte-là de réponse qui tarde à venir, c'est parce que il y a cette nécessité que je te parlais ici de vraiment se poser les bonnes questions, se poser les questions du pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Quelle est la racine de ce besoin-là? Et aussi parce que quand on a cette carte-là, ça nous dit que oui, il y a une réussite potentielle dans un projet, mais que dans l'immédiat, il y a encore un petit travail sur toi à faire pour te permettre d'être en pleine possession de tes moyens pour ensuite pouvoir réellement utiliser les nouvelles opportunités qui se présenteront à toi. C'est un petit peu comme si l'univers il te disait « Alors attends, j'ai pas encore fini de placer le décor et de placer les intervenants et les acteurs qui vont être dans ta vie. Juste fais une pause, profite
profite un petit peu de la lune, du soleil, kiffe, tu vois, je te disais l'enfant intérieur, il s'amuse d'un rien, il s'émerveille d'un rien. Retrouve tout ça un petit peu, prends le temps de te poser, et peut-être que quand tu auras pris le temps de te poser, tu auras reconnecté à une sorte de sagesse intérieure, une sorte d'intuition qui te permettra du coup de pouvoir savoir s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche, s'il faut aller tout droit, s'il faut changer complètement l'idée de départ que tu avais. Voilà. C'est une carte qui te dit ok, ton projet il a de l'avenir, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour toi, mais juste pose-toi 2 secondes, le temps que nous on installe tout et que toi tu sois vraiment sûr dans ta tête de comment est-ce que tu veux envisager la chose. Une dernière carte et un dernier conseil. Sors de la négativité et du drama, recentre-toi. Ok, bah écoute, c'est une carte qui est assez directe. Effectivement, par rapport au contexte actuel, tout à l'heure je te parlais d'insécurité, donc peut-être que effectivement le hamster il tourne beaucoup dans ta tête, et ce qui est compréhensible au vu de ce qui se passe en ce moment en France et très probablement dans d'autres pays du monde prochainement. Mais on te dit, le fait de simplement te focaliser en fait sur le négatif te plombe déjà énergétiquement, mais surtout t'empêche de voir les opportunités qui vont se présenter à toi autour. Oui, pour l'instant, la situation elle est compliquée. Oui, pour l'instant, il y a des risques d'insécurité financière et matérielle, mais il y a aussi des choses qui peuvent éventuellement se passer autour. Donc on te demande d'être en fait en alerte de tout ce qui se présentera autour de toi, de prendre un peu de hauteur en fait sur les choses pour pouvoir voir le chemin dans son entier. Tu vois là, le personnage, il est pas à l'intérieur du chariot, il n'est pas juste devant le chariot, il est sur le chariot. Comme ça, il a une vision de long terme, il a une vision de ce qui va se passer loin dans l'avenir. Si tu es trop la tête dans le guidon, tu ne vois que les choses qui sont juste devant toi et donc tu vas te focaliser sur le négatif. C'est ce qui est un petit peu le programme par défaut de notre cerveau. Donc là, on te demande, prends un peu de hauteur, respire, prends le temps de te détendre un petit peu parce que là, tu es peut-être un peu en apnée. Et ensuite, tu seras en capacité d'avoir un peu plus d'espace et de disponibilité dans ta tête pour pouvoir faire des choix qui seront un peu plus éclairés. Ne te disperse pas, concentre-toi sur tes objectifs. Une fois que tu as défini le pourquoi tu veux faire certaines choses, tu te lances, tu fonces et tu t'arrêtes plus. Amuse-toi, retrouve la spontanéité de l'enfance. Écoute, voilà, je pense que j'ai bien suivi mon intuition personnelle et que du coup cette carte est venue confirmer ce que je te disais. J'espère vraiment que ce petit tirage t'aura permis de te donner des pistes, éventuellement t'aura réconforté, t'aura encouragé un petit peu, t'aura rassuré. Oui, le chemin est un peu difficile en avant de toi, mais il y a vraiment quelque chose de très positif qui peut s'en venir, vraiment un changement drastique, un changement majeur dans ta vie. Donc si c'est vraiment quelque chose qui te fait kiffer, que tu dis oui, j'ai vraiment envie de changer complètement ma vie, bah vraiment fais-toi confiance, essaye de te reconnecter à ces parties de toi que tu as mis de côté, que ce soit l'enfant intérieur, que ce soit des polarités un peu plus sensibles ou des polarités au contraire un peu plus brutes. Essaye vraiment de retrouver l'ensemble de ta personnalité, de la redécouvrir et puis de lancer quelque chose d'intéressant avec toutes ces parties de toi que tu avais mis de côté, parce que c'est l'union fait la force comme on dit, donc tu as toutes ces forces en toi, maintenant il suffit simplement de les regrouper pour pouvoir les utiliser à bon escient. Je te dis à très bientôt et d'ici là fais attention à toi, bye. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 2 avec la jolie améthyste. Donc l'améthyste, comme je l'ai dit au tout début, c'est une pierre que moi je sens comme une énergie un petit peu doudou. C'est vraiment une pierre qui va être bénéfique pour tout ce qui va toucher à la méditation. Qui va permettre de libérer un petit peu, tu sais, ce brouhaha mental qu'on va avoir dans la tête, ce petit hamster qui tourne là, et puis la rengaine qui nous plombe intérieurement et qui remplit notre esprit et qui nous empêche parfois de réfléchir à des choses plus intéressantes. C'est une pierre qui va purifier un petit peu notre aura, mais c'est surtout vraiment une pierre qui va apporter une certaine douceur, une certaine énergie cocooning, une certaine énergie... mais une énergie doudou. J'ai pas forcément d'autres mots à te donner, mais du coup cette énergie doudou là, elle va te permettre à un moment donné de te détendre, de permettre de reprendre ton souffle. Peut-être que jusqu'à maintenant tu étais un petit peu sous pression et que tu étais peut-être en apnée depuis pas mal de temps. Avec cette pierre là, pardon, on te demande, c'est un peu son message de
prends le temps de respirer, prends le temps de te poser et prends le temps de faire le ménage à l'intérieur de ta tête là. Essaye de faire un peu de place parce que c'est un peu encombré, il n'y a pas vraiment la place pour des choses nouvelles. Donc vraiment, juste prends le temps de faire le ménage, médite, fais du yoga, fais ce que tu veux, prends le temps de ne rien faire, prends le temps tout simplement. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose à côté. Cette pierre-là, pour moi, c'est ce qu'elle vient t'apporter comme message aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu si les cartes viennent confirmer tout ça. Au-delà de ça, l'améthyste est aussi une pierre qui est très intéressante pour toutes les personnes qui ont des maux de tête. Et du coup, ça peut être le cas des personnes qui ont un peu trop le hamster qui tourne. Voilà. Donc si c'est vraiment ton cas, n'hésite pas à acquérir une améthyste, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Alors, nous avons le jugement. Le jugement qui est une très jolie carte. Donc pour moi, là, on va plutôt parler d'un mois d'août où tu vas peut-être être plus enclin à vouloir un peu profiter de la vie, à vouloir à être un peu plus en lien avec les autres, parce que peut-être que tu as l'impression, ou tu vas avoir l'impression d'une certaine renaissance. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui est en train de se terminer dans ta vie, et que là tu vas aborder quelque chose de complètement différent. Peut-être qu'une situation se termine, mais qu'avec cette situation-là qui se termine, tu vas avoir le sentiment que finalement tu vas trouver le truc qui va te faire kiffer et qui va te permettre d'avancer et qui va te permettre de construire quelque chose de différent. Alors, comme une seule carte ne me permet pas forcément de faire une analyse complète, je vais du coup prendre d'autres cartes, mais du coup le jugement est quand même une très jolie carte, très intéressante, qui va te demander de te connecter un petit peu à vraiment à suivre ton intuition et à poursuivre cette renaissance-là, à vraiment accepter que pour l'instant, je ne sais pas si tu vois le petit personnage ici, là, il renaît, il est dans un tombeau, il renaît, mais il est tout nu, le personnage. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a une sorte de ok, tu repars à zéro, mais du coup, tu n'es pas alourdi de tous les faux semblants, de toutes les croyances, de tout un tas de choses qui jusqu'à maintenant, toutes ces croyances limitantes, tu as pu te faire un certain travail là-dessus, et du coup maintenant tu te retrouves un peu le cul tout nu, mais dans l'idée de tu es pleinement authentique, tu es pleinement toi, et donc authenticité dit lien avec son intuition, et donc la capacité à connaître intérieurement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Et donc cette capacité de vraiment construire quelque chose de complètement nouveau, qui sera parfaitement aligné avec nos besoins, avec tes besoins, avec tes intentions, avec tes envies. Donc vraiment quelque chose de très très intéressant. Alors, est-ce que vous me donnez les cartes ou est-ce que c'est moi qui vais les sélectionner? Ok. Est-ce que j'en ai combien? J'en ai 2. Je vais d'abord voir si... Je vais d'abord analyser ces cartes et puis on verra par la suite si je ressens le besoin de venir compléter. Alors, nous avons deux cartes qui sont inversées. Donc, je vais me permettre de les mettre à l'endroit. Le fait qu'elles soient inversées me dit que ça va être quand même pour toi un challenge de pouvoir incarner l'énergie de ces deux cartes-là. Donc, nous avons le jugement qui te parle, comme je te l'ai dit, d'un nouveau départ, de quelque chose de différent. Peut-être que tu as finalement trouvé une certaine vocation, tu as trouvé ta voie, mais avec l'empereur derrière qui est un empereur qui est inversé, ça me dit que peut-être tu as peut-être des inquiétudes sur le fait de te lancer, de réellement te jeter à pieds joints dans cette nouvelle aventure, parce que tu es peut-être encore un petit peu attaché à, tout à l'heure je parlais de croyances limitantes, il y a peut-être encore un petit travail à faire, même si tu as fait il y a peut-être eu une énorme prise de conscience, ou peut-être que le mois d'août va t'apporter cette énorme prise de conscience, mais il y a encore un petit travail à faire de stabilité, d'avoir réellement assez confiance en soi et de poser des fondations claires et saines, et surtout d'être en capacité de détruire un petit peu les croyances qu'on avait établies jusqu'à maintenant. Et avec le pendu, on a une idée pour pouvoir continuer à avancer, tu vas être dans l'obligation de lâcher un certain nombre de choses. Avec le pendu, on a une idée de sacrifice. On a une idée de sacrifier la partie de toi qui n'est pas réellement toi. Je sais pas si tu te rappelles, ici j'ai un peu spoilé le truc finalement, je t'ai parlé du monsieur qui était un peu cul nu ici, là, qui était tout nu, qui était donc dans une pleine authenticité.
Ben, c'est ce qu'on te demande en fait de faire là au mois d'août. On va te demander d'éliminer, de faire un travail de libération, peut-être de libérer l'ensemble des masques sociaux que tu as pu te coller sur la tête jusqu'à maintenant, parce que ça te permettait de te fondre dans le paysage, ça te permettait de te protéger, ça te permettait de passer inaperçu, etc. Quoi qu'il en soit, là on va te demander de lâcher tout ça. Tu vois le personnage ici, là, il a la tête en bas, donc concrètement tout ce qui était dans ses poches, tout ce qui était de l'ordre de la possession qui n'était pas elle, qui n'était pas l'individu en tant que tel, ben, est obligé de tomber par la gravité. Ben, c'est un peu ce qu'on dit. Jusqu'à maintenant, tu as peut-être porté sur les épaules et sur toi en général tout plein de choses qui n'étaient pas toi-même. Peut-être que tu as donné un peu trop d'importance à des choses matérielles et que là, tu te rends compte que finalement, ça n'était pas le but de ta vie, ça n'était pas la chose qui te faisait kiffer. Mais le fait d'en prendre conscience n'est pas la même chose que de le concrétiser réellement dans la matière. Donc il y a une différence entre prendre conscience que la vie que tu as jusqu'à maintenant n'est pas celle qui te convient, même si peut-être que tu as une certaine réussite matérielle, pour certains peut-être que c'est le cas, mais peut-être que là tu te rends compte que finalement cette réussite matérielle, c'est pas ça qui fait que tu te lèves le matin avec la joie de vivre, en sifflotant, il y a de la joie, etc. Donc peut-être que la nouvelle voie vers laquelle tu sens que tu as envie de t'en aller va nécessiter que tu sacrifies peut-être une partie, je sais pas, de tes revenus. Peut-être qu'il va falloir que tu révises à la baisse ton niveau de vie. Peut-être que les choix que tu sens que tu as envie de faire va impliquer qu'il n'y aura pas une certaine sécurité que tu avais jusqu'à maintenant, mais c'est quelque chose qui va te permettre de te révéler entièrement, qui va te permettre de te découvrir, toi, en tant qu'individu, qui n'est pas caché derrière une recherche effrénée à l'extérieur de toi. Jusqu'à maintenant, peut-être que tu as été chercher à l'extérieur quelque chose qui essayait de combler un vide intérieur. Là, on va te demander, on te dit concrètement qu'il n'y a pas de vide à l'intérieur de toi. La seule chose qui est vide, c'est le fait que tu n'as pas été chercher au fond de toi réellement qui tu es. C'est marrant parce que ça correspond un petit peu au tirage du groupe numéro 1. Même si l'énergie de départ n'est pas forcément la même. Alors, j'aimerais bien quelques cartes complémentaires, si ça vous ennuie pas. Si vous n'êtes pas en pause clope, les gars. Ça serait bien quand même, là, que vous vous réveillez, parce que je trouve que... Allez. Non? En fait, vous voulez que je me débrouille? Ok, alors nous avons l'étoile. On est vraiment sur des énergies similaires à celles du groupe numéro 1. C'est ça qui est amusant parce que j'avais l'empereur tout à l'heure, j'avais l'étoile tout à l'heure. Et on a la tempérance qui était inversée. Donc je la mets là. Encore une fois, on veut parler de challenge. Avec l'étoile, on vient confirmer ce que je te disais ici. On vient confirmer l'idée de se connecter vraiment à... Peut-être que la situation du monde actuel nous pousse concrètement à aller chercher une nouvelle réalité, à aller chercher une nouvelle vérité, à aller chercher au fond de soi ce que jusqu'à maintenant on n'a pas été en capacité de trouver à l'extérieur de soi. Et l'étoile, elle vient te dire qu'en plus de ce qu'il y a à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore été puisé, il y a également une force... alors, encore une fois, si tu es croyant ou croyante, il y a une force dans l'univers. Tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler l'univers, tu peux l'appeler la source, tu l'appelles comme tu veux. Mais cette force-là, elle n'attend qu'une chose, c'est que tu te connectes à elle en fait, que tu acceptes de te connecter à elle, de comprendre que tu es fait partie de ce tout-là, de comprendre que tu es intégré à ce grand plan-là, même si tu ne le comprends pas entièrement, et que donc tu es légitime à demander de l'aide. Tu es légitime à demander de l'aide autour de toi et tu es légitime de demander de l'aide à plus haut que toi. Donc ça peut être des ancêtres, ça peut être des anges, ça peut être des archanges, ça peut être des guides, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être la source, ça peut être les dimensions galactiques, bref, tout ce que tu veux qui te permettra du coup de faire un travail sur toi, pour toi. Là, on est vraiment sur un travail de reconnexion à soi et donc à la source. Alors là, on est vraiment sur une partie un peu plus croyance, un peu plus spiritualité. Mais si ça te parle, si ça titille un petit peu de ta curiosité, c'est ce que cette carte-là, elle te dit. Au-delà de ça, on en revient à ce que je te disais là, quand je te disais que peut-être que là, jusqu'à maintenant, tu as essayé de combler le vide à l'intérieur de toi en essayant de te connecter à des choses à l'extérieur de toi.
Avec l'étoile, on te dit, on te confirme que non, il n'y a pas de vide à l'intérieur de toi. Il y a juste une partie de toi que tu as refusé d'aller voir. Et on te demande d'aller te connecter à cette partie de toi. On te dit que concrètement, ton chemin, c'est d'aller en toi. C'est d'aller chercher quelque chose de plus profond en toi. D'aller chercher, de te reconnecter, de guérir en fait tout plein de blessures qui t'ont amené à une vie qui était celle que tu avais jusqu'à maintenant et où tu sens qu'il te manque quelque chose. Il y a vraiment un besoin d'ajouter quelque chose. Et c'est pas en ajoutant quelque chose de matériel, quelque chose de concret que tu vas réussir à combler tout ça. C'est en allant puiser à l'intérieur de toi. Et ça m'est confirmé avec l'histoire de la tempérance. Avec la tempérance, on a vraiment cette idée de trouver un équilibre entre la matière et le spirituel, de trouver un équilibre entre l'ombre et la lumière, de trouver un équilibre entre soi et l'extérieur. Tu as peut-être de la difficulté, peut-être que tu es une personne qui a un peu tout ou rien, peut-être que tu es trop dans le travail, un peu work addict, et que là, ton corps, les circonstances de la vie ont fait qu'on t'a fait comprendre qu'il fallait que tu t'arrêtes. Et que tu t'es arrêté complètement et que du coup maintenant on te dit ok, t'as découvert les deux les deux côtés de la médaille, maintenant on va te demander d'équilibrer tout ça. On va te demander de trouver un équilibre entre le don de soi et la capacité à réceptionner, la capacité à voir ce qui est bon en toi, la capacité de voir ce qui est un peu plus noir en toi, ce que tu n'as pas osé aller voir jusqu'à maintenant en toi. Avec la tempérance, on va te demander de trouver cette capacité d'équilibrer les choses dans ton quotidien. Au-delà de ça, c'est une carte qui parle également de te mettre un peu sous pression. La tempérance, c'est une étape du processus alchimique qui met sous pression les métaux afin de les purifier pour qu'ils deviennent de l'or. C'est un peu ce qu'on est en train de faire pour toi. Peut-être que là, jusqu'à maintenant, tu as l'impression que ton monde s'est un peu écroulé, même si tu sens que c'est pour quelque chose de mieux. Mais on te met sous pression en fait. On te met sous pression volontairement pour te pousser à révéler réellement qui tu es. Pour te pousser à révéler les forces qui sont en toi que tu n'as pas osé aller creuser, que tu n'as pas osé aller exprimer. Et au-delà de ça, c'est également une carte, je ne sais pas si tu vois sur la carte, il y a des ailes d'ange, ici. On a deux cartes là qui nous parlent de tu es soutenu, tu es protégé. Donc encore une fois, si tu es croyant ou croyante et que là tu sens le besoin de te connecter à quelqu'un, n'hésite pas à demander de l'aide parce que ils sont là et ils attendent. Ils attendent simplement un signe de toi pour pouvoir simplement t'apporter le petit coup de pouce qui te manque ou cette énergie doudou peut-être que tu as besoin parce que là, tu te sens peut-être perdu, tu te sens vulnérable. Donc, n'hésite pas à contacter, comme je t'ai dit, les ancêtres, si tu as une grand-mère, une tante, une sœur, des guides, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Toutes ces entités-là que l'on entend parler, si tu crois en elles, elles croient en toi. C'est l'expression bateau, mais je sais pas pourquoi, j'avais envie de la sortir. Allez, est-ce que je pourrais avoir une carte supplémentaire par rapport à cette histoire de retombées positives? Parce que pour moi, ça me suffit pas. J'en veux plus, les amis. Non? Ok. Alors, j'ai ici retombées positives. Oui, à partir du moment où tu seras en capacité à faire ce travail de lâcher un peu les fausses sécurités, les fausses protections, c'est pas des fausses protections, mais en tout cas le train-train dans lequel tu t'es enfermé, à partir du moment où tu seras en capacité de te libérer de ça, de libérer qui tu es réellement, de te connecter réellement à qui tu es, tu seras en capacité de construire quelque chose de complètement différent, donc forcément il y aura des retombées positives. Et j'ai une deuxième carte qui vient me confirmer ça, qui est le bonheur total. Ce qui peut paraître paradoxal si effectivement jusqu'à maintenant, là, tu as l'impression d'être un peu perdu et tu as l'impression que qu'est-ce qui va s'en venir? Oui, juste fais confiance à la vie. Oui, pour l'instant, tu as peut-être une période de stagnation. Peut-être que tu as l'impression que les choses, elles vont pas aussi vite que toi, tu aimerais qu'elles aillent.
mais c'est pas pour rien. Chaque période de stagnation que l'on va avoir dans notre vie est un moment propice pour travailler sur soi, pour travailler sur ses réels objectifs, travailler sur le pourquoi de ses objectifs et ensuite travailler sur le comment de ses objectifs. Donc chaque moment de stagnation a une raison d'être. Donc ne te lamente pas là-dessus. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Oui, ok, on va s'arrêter là. Ne te lamente pas, profite de ce temps de pause parce que ça va vraiment te permettre de faire quelque chose de très intéressant. J'ai libération d'un blocage. Tu te rappelles tout à l'heure, je te disais ici que j'avais le sentiment, c'est l'intuition qui m'était venue de suite, qu'il y avait vraiment quelque chose qui se débloquait. Oui, il y avait peut-être une perte de quelque chose, mais cette perte allait amener une certaine prise de conscience qui allait du coup t'imposer, peut-être pas, parce qu'après on est toujours libre de suivre ce chemin ou pas, mais en tout cas on t'encourage à faire un travail sur toi de redécouverte de toi-même, et du coup faire cette redécouverte de toi-même te permet du coup de te libérer d'un carcan dans lequel tu t'es enfermé, d'un carcan de fausse sécurité finalement pour toi dans lequel tu t'es empêtré parce que c'était pas quelque chose qui te nourrissait. Tu n'as pas forcément, tu n'es pas une personne qui, pour qui le fait d'avoir des cadres, d'avoir des règles, d'avoir des choses très cadré, très structuré, d'avoir un moule dans lequel s'enfermer, c'est pas quelque chose qui te convient. Toi, tu as besoin d'être libre, tu as besoin de pouvoir de bouger, de pouvoir changer comme tu veux. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, tu avais ce sentiment-là d'être enfermé dans quelque chose qui ne te convenait pas et que du coup, là, on te propose quelque chose de différent, mais tu repars vraiment de zéro et tu repars vraiment à travailler sur toi et à essayer de libérer tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que tu es en train de faire parce que j'ai vraiment une carte de réussite au bout. Donc il y a vraiment cette idée de... il y a vraiment ce travail de renaissance intérieure pour pouvoir découvrir, alors là je vais dire le mot qui peut fâcher certains, pour redécouvrir ta part divine en toi. Qu'est-ce que je veux dire par la part divine? C'est simplement ta part la plus authentique, la partie de toi la plus authentique qui n'a pas été corrompue par des codes sociaux, qui n'a pas été corrompue par les attentes de la famille, des amis, de la société, etc. Cette partie de toi qui est encore spontanée, qui est encore vive, qui a encore plein d'envie, de potentiel et qui cache en elle la raison pour laquelle tu es venu sur Terre. Je pense que tu es en train de découvrir tout ça et que le mois d'août va être le mois pivot qui du coup va te pousser à faire ce travail-là sur toi. Est-ce que je peux avoir un dernier conseil? Fais attention à ton alimentation. Bon, bah écoute, je pense que ça se passe l'analyse. C'est... le sucre, le gras, etc. Ça peut être des choses qui peuvent perturber après au niveau du corps et au niveau énergétique. Essaye de voir comment tu te sens après avoir mangé certains aliments, parce que du coup tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être des aliments qui ne sont pas forcément bons pour toi. Est-ce que c'était le seul conseil que vous aviez à lui donner? Vous n'avez pas un conseil un peu plus intéressant? Il est temps d'agir. Ok, et j'avais celui-là qui m'est resté coincé dans les mains. Tu as les outils en main pour créer ta vie, visualise et manifeste-la. Ok, bah écoute, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, là, on te dit qu'il faut quand même que tu passes à l'action. Il est temps que tu entres dans l'action et que tu commences à faire des choses importantes pour toi, même si tu as ce sentiment de stagnation. Ce sentiment de stagnation était peut-être là parce que tu voulais partir vers quelque chose qui ne te correspondait pas. Et du coup, l'univers est en train de te dire, hop, non, 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 tu restes là, il y a quelque chose que tu n'as pas vu, il y a quelque chose que tu n'as pas encore pris en compte et tu resteras là tant que tu n'auras pas pris en compte cette chose-là. Des fois, l'univers, il est comme ça. Alors... les clés pour toi, ça va être d'essayer de travailler l'amour de soi et d'apaiser ses émotions. Il y a une idée de guérison ici, tout à l'heure, je t'en ai parlé vaguement. Je pense que tu as vraiment un travail à faire sur toi d'amour de soi, de t'autoriser à t'apporter l'affection et à accepter l'affection que les autres peuvent t'apporter autour. Je crois qu'il y a réellement il y a eu un travail de libération, peut-être de libération par rapport à un couple. Alors ça ne correspondra pas à tout le monde, mais de libération par rapport à un couple où dans ce couple-là, finalement, tu as peut-être... été un peu étouffé par la personne qui était avec toi et qui t'a empêché finalement qui t'a fait croire peut-être que tu n'étais pas aimable dans le sens où tu étais peut-être une personne qui ne valait pas grand chose, peut-être que cette personne t'a fait croire que sans elle tu ne pourrais rien à faire dans ta vie et que tu n'arriverais à rien, d'où cette importance là de travailler
travailler sur les fausses croyances et de te libérer de ce sentiment faussement sécurisant. Tu as peut-être fait un début de travail comme ça et que là, effectivement, tu te retrouves tout seul ou toute seule et que du coup, tu te dis, ouais, mais je suis vulnérable, je suis tout seul, qu'est-ce que je vais faire si je suis perdue, je ne sais pas quoi faire de ma vie. La clé, là, pour toi, ça va être de travailler sur l'amour de toi. Donc, vraiment prendre soin de toi, commencer à apprécier la personne que tu es vraiment. Et ça va passer aussi par l'apaisement des émotions. Il y a peut-être tout un tas d'émotions, là, qui sont à l'intérieur de toi. Juste prends le temps de les observer et laisse-les couler. Laisse-les passer. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu les as retenus. Là, il est temps de les laisser s'exprimer et puis de faire comme le pendu. Tu laisses les choses tomber. C'est pas quelque chose qui est bon pour toi, pouf, tu laisses tomber. Voilà. Écoute, je pense que les derniers mots là que je viens de dire sont pas forcément des informations qui vont être bonnes pour tout le monde, mais comme ça m'est venu en tête, j'ai voulu le signaler. Quoi qu'il en soit, toi qui as choisi la carte numéro 2, sache que il est temps que tu commences à te lancer, à passer à l'action, à te mettre en mode mouvement, même si tu as ce sentiment-là de stagnation et surtout si tu as ce sentiment que les portes se referment devant toi et que les choses n'avancent pas comme tu as envie, c'est peut-être le signe qu'il faut que tu te poses et que tu n'es pas complètement aligné avec ce qui est réellement au fond de toi, ce que tu as réellement envie de faire ou en tout cas ce qui est réellement bon pour toi. Prends ça comme une boussole qui va te permettre d'avancer. S'il y a stagnation, c'est qu'il y a nécessité que tu te poses et que tu réfléchisses et que tu te reposes des bonnes questions. Voilà, écoute, j'espère que ce tirage t'aura un petit peu aiguillé sur les énergies du mois d'août. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 3, donc avec l'opale verte, comme je t'ai dit, qui est une très jolie pierre. Alors cette pierre-là, elle a des propriétés de recentrer l'attention. C'est une carte c'est une pierre, pardon, qui t'encourage, et c'est peut-être son message aujourd'hui. Si tu l'as choisi, c'était peut-être pour entendre ce message, qui va te demander et qui va essayer de te porter ton attention sur ton épanouissement personnel. C'est une pierre qui va qui va te permettre de travailler sur la guérison émotionnelle. Il y a peut-être des choses au fond de toi là actuellement qui piquent. Tu as peut-être encore des blessures béantes à l'intérieur de toi au niveau émotionnel qu'il est temps là que tu commences à soigner parce que ça va te permettre de pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent pour toi. C'est une pierre qui va également aider pour tout ce qui va toucher au détachement, tout ce qui se rapporte à l'insécurité, qui se rapporte aux peurs, aux croyances limitantes, etc. C'est vraiment une pierre qui va te permettre de faire ce travail de libération, de lâcher prise, pour ensuite pouvoir te libérer et avancer vers quelque chose de complètement différent. Donc c'est peut-être là ce que le mois d'août va te conseiller. En tout cas, le mois d'août va t'encourager à faire. En tout cas, c'est le message que l'opale t'offre aujourd'hui. Donc on va voir ce qu'il en est. Ben oui, je t'ai parlé de lâcher prise, c'est totalement ce que la carte du mât te demande. La carte du mât, c'est vraiment une carte qui te parle de partir sur de nouveaux horizons, de te lancer, de te lancer même si tu ne sais pas trop où tu t'en vas. Il y a cette nécessité-là de partir, de quitter une situation qui ne te convient plus, de garder exclusivement que les choses qui sont bonnes pour toi. Tu vois, le personnage là, il a juste un tout petit baluchon et c'est tout ce qu'il a sur lui. En gros, cette carte là, elle te dit, il y a peut-être un peu trop de choses là en ce moment sur tes épaules. Peut-être que tu t'es mis sur les épaules des choses qui t'appartiennent pas. Peut-être que tu t'es empêtré dans une situation de vie qui ne te convient pas. Et que maintenant, il est temps que tu commences à déterminer ce qui est réellement essentiel pour toi, ce qui est réellement prioritaire, ce qui est réellement ce qui te fait kiffer le plus le matin quand tu te lèves, et de partir avec ça et de faire ton chemin et de découvrir de nouveaux horizons pour vraiment te lancer vers quelque chose qui ta voie à toi, pas la voie des autres, pas ce que les autres aimeraient que tu fasses, mais la voie qui te convient à toi. Donc c'est vraiment une carte très intéressante qui peut être effrayante parce que du coup elle te demande de te libérer de tout un tas de te libérer de l'attente des autres, de te libérer du jugement des autres, de te libérer de... j'ai le terme, mais j'arrive pas à le sortir. Bon, bref,
Il me reviendra peut-être tout à l'heure. En tout cas, c'est vraiment une carte qui va te demander de faire des choix et d'assumer pleinement et concrètement les choix que tu vas faire. Mais il y a une nécessité de lâcher prise sur un certain nombre de choses. Donc tout à l'heure, je te parlais avec l'opale de lâcher prise sur des croyances limitantes, de lâcher prise sur des peurs. En tout cas, des choses, tu vois, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent jusqu'à maintenant de prendre la voie qui te convient. Ben là, avec le mât, on a non seulement cette idée de mouvement, mais on a une idée avec le chien là qui est juste derrière et qui niaque les fesses de notre pauvre petit mât. On a cette idée qu'au fond de toi, tu sens que là, il faut que tu bouges, il faut que tu avances parce qu'il y a peut-être un sentiment de je suis en train de mourir à petit feu en fait. Je suis en train de m'éteindre intérieurement, je suis en train de perdre cette flamme à l'intérieur de moi et tu sens ce besoin d'évasion, tu sens ce besoin de voir de nouveaux horizons et de faire de nouvelles choses dans ta vie. Alors, est-ce que je pourrais avoir des cartes pour venir compléter ? Je vais redire ce que j'ai dit les 2 autres fois. J'ai l'impression que mes guides m'ont un peu abandonné là aujourd'hui. Ou alors ils sont partis en pause clope. Hé les gars, vous vous réveillez? Ou alors vous voulez que je me débrouille toute seule, c'est ça? Ok, je me débrouille toute seule, comme une grande. J'ai pas besoin de vous. Règlement de compte en direct. Ok. Et ok. Alors... C'est amusant parce que cette carte-là, elle est sortie dans les 3 tirages. Je crois que là, le mois d'août, qui que l'on soit, et quelle que soit la pierre que l'on choisit, on nous demande réellement de nous reconnecter à quelque chose de plus profond à l'intérieur de nous. De toute façon, je suis persuadée que la situation actuelle que l'on vit depuis 1 an et demi est vraiment une situation électrochoc qui nous pousse réellement à réévaluer nos vies, réévaluer nos besoins, réévaluer les choses qui sont importantes dans notre vie. Avec le mât et l'étoile, j'ai cette idée de travailler en te libérant de choses qui jusqu'à maintenant encombraient peut-être ton espace physique et encombraient ton espace mental. Tu vas trouver du coup la place et la disponibilité pour pouvoir te connecter à quelque chose de plus profond à l'intérieur de toi. En faisant cette place-là et en te libérant de la peur, des croyances limitantes qu'on a pu t'inculquer par le passé, tu vas du coup trouver à l'intérieur de toi une sorte de sagesse, de voix intérieure, de feeling, d'intuition qui va te permettre de te guider. Peut-être que là, tu te dis, mon Dieu, mais je vais faire le saut, c'est le saut de... Comment on appelle ça quand vous savez comme dans le film Indiana Jones où on demande à Indiana Jones de sauter dans le vide au niveau de la falaise et en fait c'est le saut de la foi. On te demande d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en Dieu si tu es croyant ou croyante et d'accepter ce qui s'en vient parce que tu sens que c'est ça qu'il faut que tu fasses et de te faire confiance. Réellement avec l'étoile, on a vraiment une idée de lumière au bout du tunnel, mais de lumière également à l'intérieur de toi. Toutes les questions que tu te poses, tous les questionnements que tu as à l'intérieur de toi, tu ne trouveras pas la réponse à l'extérieur de toi. Ça ne sera pas quelqu'un qui va t'apporter cette réponse-là. Ça va vraiment être une réponse que tu vas trouver à l'intérieur de toi. Et peut-être que c'est ça qui te perturbe dans l'immédiat, parce qu'on a tous besoin à un moment donné de trouver des conseils, de trouver des réponses auprès des personnes que l'on a autour de nous, sauf que ces personnes-là, elles ne sont pas en capacité de t'apporter des renseignements sur toi parce que c'est ta vie, avec le cheminement et la mission de vie que tu as accepté en venant sur Terre. Donc la réponse, elle est forcément en toi et c'est quelque chose de plus grand que toi qui sera en capacité de l'apporter. Alors, là, encore une fois, cette interprétation que je viens de faire est peut-être destinée aux personnes qui ont vraiment une spiritualité ou qui sont croyants. Si tu n'es pas du tout croyant, pars du principe que les réponses sont simplement en toi. Voilà, ça suffit. Pour le reste, tu le mets de côté, peut-être qu'un jour ça te parlera. Avec le diable que l'on a à côté de nous, on a une idée de faire ce travail de libération dont je te parlais tout à l'heure. Avec le diable, j'ai toujours cette idée de le personnage qui est ici, là, il te dit « Viens me voir, viens, j'ai des choses à te montrer. » Il y a des choses que tu n'as pas voulu voir jusqu'à maintenant, des choses que tu as planquées sous le tapis depuis des années, qui serait intéressant que tu ailles voir parce que si tu ne vas pas y regarder, tu risques de te prendre les pieds dans ce tapis-là et tu risques finalement de te faire plus de mal qu'autre chose. Donc prends le temps de te poser, prends le temps d'accepter de venir voir cette part d'ombre, cette part de choses que tu as planquées, que tu n'as pas voulu analyser jusqu'à maintenant. Donc ça peut être des émotions, ça peut être des parties de toi que tu as préféré fragmenter parce qu'on t'a fait comprendre par le passé que c'était pas forcément quelque chose qui était acceptable.
et qu'il fallait que tu révises un petit peu ta manière d'être et ta personnalité. Du coup, là, on va te demander au mois d'août de faire vraiment un travail sur toi, de faire un travail profond de libération de tout un tas de choses qui t'empêchent d'avancer et qui te manipulent. Tu vois ce petit personnage-là qui n'est pas forcément super heureux de vivre, il est manipulé. Alors là, on le montre comme étant manipulé par le diable, mais en fait, ça n'est pas le diable qui manipule, c'est tout simplement toutes ces croyances qui tournent en boucle dans ton cerveau, qui sont un petit peu comme des programmes informatiques par défaut. À partir du moment où on ne demande pas à ce que ce soit pas ce programme-là qui passe, ça sera toujours le même programme qui va se mettre automatiquement. Tu vis quelque chose, cette chose-là va réveiller quelque chose, une émotion chez toi, ça va faire un effet déclencheur, pouf, tu vas réveiller un programme par défaut qui va venir se mettre en boucle et du coup tu vas répéter inlassablement les mêmes choses. Donc là on te demande de te libérer de tout ça, on te demande de vraiment couper les fils, d'arrêter d'être une sorte de marionnette de tes peurs et de tes insécurités et on te demande du coup de te reconnecter à vraiment une force à l'intérieur de toi qui va pouvoir te guider et qui va pouvoir te permettre d'avancer. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir le courage de faire ce premier geste de lâcher prise, de faire ce premier saut dans le vide que tu crois être dangereux parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu. Là, on va te demander de sortir de ta zone de connu. Certains vont appeler cette zone la zone de confort. Moi, j'aime pas appeler ça zone de confort parce que très souvent, on n'est pas confortable dans cette zone-là. C'est juste qu'elle est sécurisante parce qu'elle est connue. Avec la carte suivante, on a une idée de... Alors, avec l'amoureux, j'ai plusieurs réponses. La première chose qui me vient par rapport au tirage que j'ai ici, c'est que c'est une carte qui va te demander de suivre toujours ton cœur. Quand on réfléchit sur des choix que l'on doit faire, on a tendance à avoir deux modes de réflexion. Le mode pragmatique, adulte, et concret, pragmatique, on est sérieux, on prend les choses parce qu'il y a telle condition, puis telle condition, puis telle condition. Et on a un autre mode de prise de choix qui est de suivre son cœur, de suivre ce qui est bon pour toi. Mais peut-être que jusqu'à maintenant, tu as eu tendance à être un peu trop pragmatique, à être un peu trop sérieux, à être un peu trop dans le raisonnable. Et que maintenant, on va te demander d'être un peu plus fou, d'avoir cette petite folie douce, d'avoir ce petit brin de folie passager qui va te permettre de te lancer dans quelque chose que jusqu'à maintenant tu n'aurais jamais osé faire. Donc c'est ce que la carte de l'amoureux te demande, de vraiment suivre ton cœur, de faire les choix en fonction de ce qui vibre à l'intérieur de toi. Et au-delà de ça, je pense que c'est une carte qui peut éventuellement annoncer une connexion avec une personne, mais que cette connexion ne pourra se faire de manière profonde que si tu as d'abord fait tout ce travail de détachement et de lâcher prise et de vision et de compréhension et d'acceptation de tes ombres. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas en capacité d'accueillir pleinement l'autre parce que tu seras toujours dans une recherche de combler ce qui manque à l'intérieur de toi et en demandant en fait que ce soit l'autre qui t'apporte ce qui te manque à l'intérieur de toi. Et c'est quelque chose qui est voué à l'échec parce que l'autre, il a déjà ses propres ombres à gérer et il ne sera pas forcément en capacité de faire ce qui est bon pour toi, pas autant que toi, tu pourrais le faire pour toi. Donc soigne-toi d'abord, guéris tes propres blessures. Ici, tout à l'heure, je te parlais de guérir des blessures. Soigne tes propres blessures et une fois que tu seras soigné, tu seras en capacité d'accueillir pleinement cet autre et tu seras en capacité de lui faire la place et d'être disponible pour lui. Sinon, tu perds l'opportunité d'avoir quelque chose de vraiment très très beau très beau et très très fort avec l'amoureux. On a une carte qui nous parle de messages. Ok, donc on va avoir des messages. Tu vas avoir des messages dans les jours à venir. Ça fait beaucoup les amis. Bon, on va les analyser rapido. Alors, on est sur une fin de cycle. Ben oui, on est réellement sur une fin de cycle et tu démarres quelque chose de complètement différent. Donc oui, ça vient confirmer un petit peu ce que je te dis. Et peut-être que le courrier en tout cas le message que tu vas recevoir, que ce soit un courrier, que ce soit une parole, que ce soit quelque chose que tu vas observer qui du coup va t'apporter une réponse qui te manquait, c'est quelque chose qui va t'inciter ou en tout cas qui va t'encourager éventuellement à faire ce changement. Mais quoi qu'il en soit, on est effectivement sur une fin de cycle. Là, il y a une période où
tu as ou tu auras peut-être l'impression qu'il y a des choses qui n'avancent pas exactement comme tu as envie que ça avance. En général, ça n'est pas anodin, c'est qu'il y a toujours une raison à ça. La vie, elle n'aime pas les choses inutiles. Donc dans l'immédiat, si tu sens que ça stagne, c'est peut-être parce qu'on essaye de te faire comprendre que là où tu veux t'en aller là, maintenant, tout de suite, c'est pas forcément la bonne voie pour toi et que tu as peut-être encore un petit travail à faire avant que tu puisses concrètement te lancer vers quelque chose de nouveau. Donc vraiment, prends le temps de te poser et de faire ce travail-là sur toi. Ensuite, on a une carte qui nous parle d'abondance. Ben, c'est un peu ce que me dit, l'étoile, parce que l'étoile nous parle de la lumière au bout du tunnel. Donc même si tu as l'impression là qu'il faut que tu fasses un choix qui est terrible pour toi parce que ça va te demander de sortir de ta zone de confort, que tu as l'impression que les choses elles stagnent, que tu n'avances pas, il y a quelque chose de beau là qui s'en vient. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Mais pour moi, avec cette carte-là, on vient encore confirmer l'idée qu'il n'y a pas de sauveur à l'extérieur de toi. La personne qui va pouvoir t'apporter quelque chose, ça va être toi-même. Il n'y a que toi qui peux faire ce qui est le mieux pour toi. Tu es la personne idéale, tu es ton propre sauveur. Et à partir du moment où tu comprendras ça, tu comprendras que tu as cette capacité à l'intérieur de toi de pouvoir faire les changements qui s'imposent pour toi. Tu pourras être en capacité d'utiliser un certain nombre d'outils comme la visualisation. N'hésite pas à aller voir ma vidéo visualisation, enfin ma série visualisation que je te mets en haut de l'écran, comme ça tu pourras voir un petit peu de quoi il en retourne. Mais en tout cas, là, ce qu'on te dit, c'est que non seulement tu vas avoir cette capacité à l'intérieur de toi de construire quelque chose de nouveau, mais en plus l'univers va venir faire en sorte, va conspirer pour que tu sois en capacité de faire réellement ça et va venir t'appuyer dans cet élan de changement, dans cet élan de nouveau départ en fait. On te parle de nettoyage profond, c'est ce que je te dis en fait depuis tout à l'heure là. Je te parlais de guérison avec l'amazonite, je te parlais de lâcher prise sur quelque chose, je te parlais de travail de l'ombre ici. On a vraiment une idée là que tu es vraiment, et c'est pour ça que c'est ralenti, c'est vraiment pour te laisser le temps et l'opportunité pleine et entière de vraiment travailler et de nettoyer tout ce que tu as à travailler là, d'éliminer et vraiment faire table rase sur tout ce qui était ton passé jusqu'à maintenant. Tu vas être en capacité de, comme je t'ai dit, de ne conserver que ce qui t'est réellement utile et tu vas arrêter de trimballer avec toi toutes ces peurs, ces colères, ces frustrations, ces jugements qui sont pas forcément les tiens mais que tu as intégrés comme étant les tiens et que tu traînes et que tu tires depuis des années. Donc là, il y a un gros travail de nettoyage qui se fait. Au cas où t'es pas bien compris, mon jeu a décidé de te le rappeler, les réponses sont déjà en toi. Pour moi, c'est ce que dit l'étoile. Les réponses sont en nous parce que l'étoile, elle est sortie dans tous les tirages. L'étoile, elle est vraiment là pour nous dire... Allez chercher à l'intérieur de vous les réponses. Allez réellement écouter cette petite sagesse intérieure là, cette petite voix intérieure qui n'est pas celle de l'ego. Faut pas confondre l'intuition et cette sagesse intérieure et l'ego. À partir du moment où on est dans le jugement, on est dans la peur, c'est l'ego. À partir du moment où on est sur quelque chose de profond qui t'incite à faire des changements bénéfiques pour toi, il y a des grandes chances que tu sois sur écouter la bonne fréquence pour écouter ta sagesse intérieure. Mais ça vient confirmer ce que je te disais, que la réponse est réellement en toi et il faut réellement prendre ce courage d'aller au fond de toi parce que des fois on n'a pas envie, parce que des fois ça fait peur, parce que des fois on se dit que on va y voir des choses qu'on n'a pas envie de voir. On va aller dans une pièce toute noire, toute gluante, avec des chauves-souris, avec des araignées, mais il faut faire face à tout ça. Parce qu'à partir du moment où tu fais face à ça, tu illumines toute cette partie-là que tu avais cachée de toi et du coup, automatiquement, il va y avoir une prise de conscience et une guérison de tout ça. Tu as clairement des choix à faire. Ben ça, c'est ce que je t'ai dit dès le départ. Tu es réellement à la croisée des chemins et on te demande de faire des choix qui sont pas forcément évidents. Hein. Avec le mât, on est sur des choix qui peuvent être difficiles à prendre parce que, comme je te l'ai dit, on sort réellement de la zone connue et que par conséquent, ben, c'est délicat. Histoire de t'en rajouter une couche, tu as la carte de lâcher prise. Donc tu es vraiment dans cette énergie-là de libération. Et tu vois, là, c'est assez marrant parce que je viens de l'intégrer maintenant. Au-delà de l'aspect ralentissement qu'on a ici, on a ici une idée de tornade, on a une idée de nettoyage, une idée de quelque chose qui s'enlève, mais ça peut être violent. La tornade, quand elle passe, elle est violente. Elle nettoie tout sur son passage, mais elle est violente et ça peut blesser et ça peut faire peur. Mais là, c'est ce qu'on dit, on te dit vraiment, là, il est temps que tu lâches prise. Il est temps que tu te libères vraiment du carcan dans lequel tu t'es enfermé, que tu te libères
de toutes ces croyances limitantes et que tu essayes de retrouver ta vraie nature, que tu refasses vibrer cette flamme qui est à l'intérieur de toi, parce qu'une fois que tu auras fait ce travail de libération au niveau du mental, tu vas avoir une disponibilité mentale qui sera juste fulgurante et qui te permettra de faire ce travail de matérialisation et de visualisation, et tu seras du coup en capacité de te connecter à ton intuition. Donc voilà, n'hésite pas. Et au-delà de ça, on a une carte de passage à l'action. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire et il faut que tu passes à l'action. Là, le moment de je dois attendre, je dois réfléchir, je dois prendre des informations autour de moi, c'est passé. Là, maintenant, on te dit, tu sais au fond de toi ce que tu as à faire, suis ton intuition et lance-toi. Est-ce que je peux avoir un conseil? Comment te sens-tu? Prends-tu soin de toi? On parle de la santé et de la guérison. Parfois, on ne prend pas le temps de se poser. Et c'est un peu l'idée que j'avais tout à l'heure, cette idée de tourbillon, là. Ça tourne, ça va vite. L'impression que tu es un petit peu pris dans le train-train de la vie, dans le train-train du quotidien, et que tu prends pas le temps de te poser pour réfléchir. Et je crois même que pour toi, jusqu'à maintenant, ça a été un peu l'échappatoire, de te dire je travaille, je suis occupée, et du coup, tu n'as plus la possibilité de te poser et de faire un travail sur toi. Et c'est ce qui a été un peu dramatique lors du premier confinement pour beaucoup, c'est que du coup, ils n'avaient rien d'autre à faire que d'écouter ce qui se passe à l'intérieur d'eux et d'affronter en fait ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et là, c'est ce qu'on te demande. On te demande réellement de te poser. Pose-toi, ralentis. On te le fait, mais on te demande de le faire toi-même. Ralentis, pose-toi, fais ce travail de guérison et tu vas voir que tu vas pouvoir réellement avancer si tu prends le temps de prendre soin de toi. On est là on est là, parle-nous. Je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais en tout cas, c'est un message qui est vraiment revenu sur les autres groupes, comme quoi les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les dieux, la source, l'univers, tu l'appelles comme tu as envie de l'appeler, si tu es croyant, si tu n'es pas croyant, tes ancêtres, quoi qu'il en soit, tous ces êtres-là, toutes ces entités-là, qui sont de l'autre côté du voile, qui sont de l'autre côté de la matière, eux sont là pour pouvoir nous guider, eux sont là pour pouvoir nous aider, et ils sont en train de te dire, viens, connecte-toi à nous, viens communiquer avec nous, parce que nous, on peut t'apporter la force, on peut t'apporter le réconfort, on peut t'apporter le petit brin de sagesse qui te manque, mais juste fais la place dans ta vie pour toi déjà et pour nous. Donc c'est un beau message en soi. Est-ce que j'ai encore un autre message? Non, on s'arrête là. Ok, on s'arrête là. Par contre, je voulais piger une petite carte ici pour savoir quel serait du coup le point de départ de ce travail de lâcher prise. Est-ce que j'ai une carte qui me vient ou est-ce que je vais la choisir? Ok, je vais la choisir. Je veux celle-là. On est sur le chakra sacré. Chakra sacré, ça nous parle de l'énergie vitale, de ton puits d'énergie vitale. Le chakra sacré, il est juste en dessous de ton nombril et c'est vraiment le centre énergétique de ton corps. C'est par là c'est là qu'est stockée en fait l'énergie de ton corps. Donc avec l'idée du chakra sacré, j'ai une idée de prendre soin de toi réellement, d'arrêter de gaspiller ton énergie à courir par monts et par vaux, prendre le temps de te poser et prendre le temps de voir ce qui est réellement essentiel pour toi, ce qui te nourrit réellement intérieurement et au contraire ce qui te plombe énergétiquement. Tu vas voir que si tu prends le temps d'observer, si tu prends le temps d'observer un petit peu comment ton corps réagit, tu vas réaliser que tu as des personnes qui vont être positives pour toi, qui vont être de vrais rayons de soleil, avec qui une fois que tu les as vus, tu vas être reboosté et tu vas être remotivé pour faire tout un tas de choses et tu vas avoir des personnes qui au contraire vont être des vampires énergétiques, c'est qu'une fois que tu les as eus, tu vas être littéralement plombé et vidé de ton énergie. Ça va être la même chose pour des activités que tu peux faire. Tu vas avoir des activités qui vont te motiver, te remplir, te nourrir intérieurement et tu vas avoir des activités qui vont te vider, qui vont t'épuiser. Pareil avec l'alimentation. Donc là, pour moi, avec cette idée de chakra sacré, on est sur une idée de apprends à te nourrir intérieurement. Apprends à savoir ce qui est réellement bon pour toi, ce qui te fait réellement du bien à l'intérieur de toi. Mais il faut vraiment que tu prennes ce temps-là pour aller chercher toutes ces sensations à l'intérieur de toi. Au-delà de ça, j'ai encore une idée de
de prendre le temps de profiter de la vie aussi, prendre le temps de t'amuser, prendre le temps d'être dans la joie, d'apporter un peu plus de légèreté dans ton quotidien. Je pense que c'est quelque chose qui pourra t'aider. Au-delà de ça, j'ai également le chakra de la gorge, donc il serait peut-être temps que tu commences à libérer un petit peu tout ça et que tu communiques un peu plus, tes envies, tes besoins, tes choix, tes décisions et communiquer aussi ta personnalité, communiquer réellement, pleinement qui tu es de manière pleine et entière. Pour moi, c'est ce que cette carte-là vient dire. Et au-delà de tout ça, on a une idée de travailler, de lâcher prise de tout ce qui va se rapporter à la lignée familiale. Donc il y a peut-être, tu sais, tout à l'heure je te parlais de croyances limitantes, de choses comme ça, mais peut-être que tu as un début de travail à faire par rapport à la famille en général. C'est pas forcément de manière volontaire, mais parfois la famille nous impose des manières de voir, des manières d'envisager la vie qui ne sont pas forcément celles qui nous conviennent. Et il est de notre devoir, en tant que personne qui évolue et qui a envie de travailler sur soi, d'être en capacité de se libérer de ces attentes-là, de ces croyances-là, pour pouvoir réellement construire quelque chose qui est nous et qui nous appartient à 100%. Écoute, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage t'aura un peu aiguillé pour affronter le mois d'août et ce que ce mois d'août te propose, même si je pense que là, tu vas être quand même sur des énergies qui vont aller au-delà du mois d'août. Mais voilà, j'espère que ce tirage t'aura apporté quelques pistes de travail, t'aura peut-être encouragé, en tout cas, t'aura peut-être rassuré. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye.